Ce patient est venu nous voir en octobre de l'année dernière et vous pouvez voir immédiatement qu'il a subi une chirurgie antérieure et que sa zone de perte est très étendue. Sa couronne était isolée parce que la clinique précédente, en franchise FUE, avait effectué la chirurgie avec un mauvais modèle d'extraction, concentré sur la partie la plus riche de la zone occipitale. Nous avons d'ailleurs une vidéo à ce sujet faite par le Dr Bisanga, dont le lien se trouve dans la description. Le Dr Bisanga y parle de certains des problèmes concernant cette approche. On peut voir ici une grande zone avec une chirurgie antérieure. Les angles de la couronne sont mauvais, les cheveux tiennent debout comme dressés sur la tête, les greffons sont mal répartis et les pertes futures des cheveux n'ont pas été prises en compte. La couronne s'est agrandie car les cheveux sur le côté ont chuté, ce que l'on peut également voir sur la vue latérale. Le patient a des cheveux relativement longs pour couvrir les dommages qui sont à l'arrière. Une fois rasés, on peut voir que les extractions ont été faites très basses, sans modèle, et qu'elles descendent jusque dans la nuque. Il faut donc que les cheveux soient longs pour couvrir cela. Et on peut voir que les greffons ont été placés au niveau de la couronne. Le patient est venu nous voir et nous avons fait une combinaison de 2400 greffons en utilisant des cheveux de cuir chevelu ainsi que les poils de barbe. Et vous pouvez voir l'évolution 2 semaines après l'opération. On a une vue globale de la surface totale et le contraste entre le cuir chevelu et les cheveux est favorable. 6 mois après l'opération, on peut voir la croissance sur la zone transplantée. Le patient a les cheveux plus longs et on voit de manière évidente davantage le travail précédent au niveau de la couronne. La zone donneuse s'est beaucoup améliorée quand on considère d'où elle est partie. Cela grâce à la prise de 2,5% de gel de finastéride et de 5 mg de minoxidil oral. 2.5% for topical finasteride and 5 mg of oral minoxidil. You can see that really it's improved his donor. Here we are prior to surgery, 2 weeks after. Les photos sont prises avant l'intervention, à 2 semaines, puis à 6 mois. Vous pouvez voir que le résultat est bon. Le patient a posté ses résultats sur des forums et il est revenu pour sa deuxième opération qu'il a subie en mai dernier. And he has been back for a second surgery last week. Nous ferons une deuxième vidéo pour faire la mise à jour. Sa barbe s'est mélangée et vous ne pouvez pas voir la différence au niveau du cuir chevelu. À 6 mois, le résultat est bon. Il faut surtout garder en tête qu'il s'agit d'une réparation, donc d'intervenir dans des zones non vierges, avec des cicatrices, des micro-cicatrices et beaucoup de défis. C'est vraiment un environnement différent que de faire de la chirurgie réparatrice. Le patient a été opéré dans une autre clinique. Vous pouvez voir clairement ce qu'il ne faut pas faire quand on fait une FUE. Ce n'est pas pour rien que lorsque nous faisons une FUE, nous laissons un espace entre chaque extraction. Nous ne prenons pas les follicules adjacents et nous ne surprélevons pas. Parce que si vous le faites, voici l'état dans lequel vous laissez le patient et c'est inacceptable. Parce que maintenant, il est pratiquement impossible de réparer. Tout ce que vous pouvez faire ici, c'est un peu de SMP avec de l'encre permanente. Il a une zone donneuse très petite et pour aggraver les choses, ils ont non seulement prélevé dans la zone la plus riche et l'ont détruite, mais ils ont placé les greffons au niveau de sa couronne sur un patient qui est en Norwood 7.
Donc, esthétiquement parlant, il n'y a aucun bénéfice. So cosmetically, zero benefit. So this is Voici donc ce qu'il ne faut vraiment pas faire et pourquoi vous devez faire vos recherches afin de réussir votre chirurgie correctement la première fois. Sinon, vous vous retrouvez dans cette situation et c'est beaucoup de travail, de douleur et de stress pour le patient. lot of stress for patients.